Salut les minous, c'est Lumineux de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pause. Alors oui, je sais que j'ai pas l'habitude de faire ça dans des vidéos, mais là c'est un petit peu un cas spécial. En gros, j'avais déjà tourné l'audio de plus de 20 minutes et j'avais juste pas envie de le refaire pour passer un petit message, donc ça va se faire comme ça. Voilà. Donc ceci est un message pour vous en général et surtout pour Eternity Sweet Feather qui s'est vraiment senti mal à cause de moi et moi aussi je me sens très mal du coup parce qu'elle s'est sentie mal. Donc en gros, l'histoire c'est que ma FAQ avait comme but un petit peu original de répondre à toutes vos questions hormis une grâce à un joker. Sauf que Eternity Sweet Feather, elle a fait de même pour une FAQ. Et du coup, elle me l'a dit, ouais, t'as fait pareil, etc. Et du coup, moi je savais pas qu'elle s'était vraiment sentie mal à cause de moi. Et un abonné ou une abonnée qui s'appelle une identité secrète a du coup fait un petit peu polémique à ça et j'ai envoyé un message pour dire ouais ça se fait pas vraiment que tu fasses ça, tu l'écrases un petit peu vu ton nombre d'abonnés et du coup sa FAQ va tomber dans l'oubli et la tienne va plus remonter. Et je trouve pas ça juste en fait. Et je suis totalement d'accord avec une identité secrète. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de changer le principe de cette FAQ qui va être qu'à chaque mot LJDC prononcé ou du coup écrit, je vais devoir donner une anecdote ou un caractère physique que je possède, par exemple des cheveux bruns ou des yeux bleus, par exemple. C'est pas vrai. Donc je voudrais vraiment m'excuser pour Eternity, je vais juste appeler comme ça c'est plus simple. Je voudrais juste vraiment m'excuser, c'est vraiment sincère, je savais pas que tu t'es vraiment senti mal à cause de moi, donc vraiment désolé. Donc je mettrai ta chaîne en description et d'ailleurs n'hésitez pas à y aller, vraiment sa chaîne est trop top, elle est juste superbe. Donc n'hésitez pas à aller en faire un petit tour. Je vous mettrai donc sa vidéo de FAQ et sa chaîne dans la description. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura également son petit challenge. Vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire pour cette petite séance de pause. Encore une fois, vraiment désolé Eternity et merci à Identité Secrète d'avoir fait partager le truc, enfin vraiment d'avoir réagi par rapport à ça. Donc vraiment merci à toi et désolé à Eternity, vraiment beaucoup, vraiment très désolé. Donc vraiment abonnez-vous à sa chaîne, elle est juste géniale. En plus tu voulais que je te fasse une pub Eternity, donc voilà ta pub, voilà vraiment désolé. Donc sur ce je n'ai plus rien à dire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être la réponse aux questions que vous m'avez posées pour une FAQ. Donc, il y a quelques jours, même pratiquement une semaine, j'ai lancé une FAQ sur la chaîne. Alors pourquoi faire ça, me direz-vous? Eh bien parce que je suis pas du tout original et j'ai vu que tout le monde faisait une FAQ et du coup je me suis dit bah tiens moi aussi je vais me faire une petite FAQ et du coup j'ai fait une FAQ. Mais pour être un tout petit peu plus original, j'ai décidé de me faire un petit challenge qui serait de répondre à toutes vos questions sauf une seule. Sauf que quand j'ai regardé vos questions, j'ai vu qu'elles étaient toutes plutôt très faciles. Enfin, je veux dire que je pouvais y répondre, quoi. Il n'y avait pas de questions trop chaudes, etc. Donc, merci de ne pas avoir posé des questions comme ça déjà. Et du coup, il n'y a plus vraiment de concept puisque je vais répondre à toutes vos questions. Donc, je me suis dit que j'allais en créer un nouveau. Et le concept va être que à chaque mot LGDC écrit, du coup, pas prononcé, je voudrais dire soit une anecdote, du coup, que j'ai vécu sur ma vie, etc. Soit un caractéristique physique que je porte, par exemple que j'ai les cheveux blonds ou que j'ai les yeux bleus, etc. Bon, bien sûr que c'est pas vrai. Donc comme ça, vous allez en apprendre plus sur moi et c'est le but de cette vidéo. Donc cette vidéo, enfin la réponse du coup à vos questions sera en deux parties pour ne pas surcharger. En plus, on vient de reprendre les cours, enfin en tout cas moi j'ai repris et il y en a beaucoup d'entre vous également qui ont repris les cours, donc 40 minutes, ça fait un peu beaucoup, donc je préfère faire deux fois 20 minutes, enfin environ 20 minutes, comme ça ce sera beaucoup plus facile à vous à regarder et puis pour moi ce sera beaucoup plus facile à monter. Voilà. Donc trêve de blabla, on va commencer tout de suite avec la première personne, donc les premières questions qui sont de Coco Uflipuf. Donc, alors, quel est ton prénom? Tu as le droit de dire un surnom. Eh bien, je vais dire les deux. Mon prénom est Nora et mon surnom, du coup c'est Nono, mais du coup j'ai un pseudo. Du coup j'en ai deux. J'ai Floubix qui est mon pseudo plus gaming pour Pokémon, Minecraft, etc. Donc tous les jeux vidéo. Et mon pseudo Lagateclan, donc lune de chiffres. Dans quelle région tu habites? J'habite en Île-de-France, juste à côté de Saint-Denis.
Lis-tu La Quête des ours? Non, je n'ai jamais lu La Quête des ours. Je veux d'abord finir La Guerre des clans, et puis s'il y a moins de livres LGDC qui me restent à lire, bah, je ferai peut-être La Quête des ours. En tout cas, c'est pas un livre qui m'intéresse pour le moment. Tu as un Discord? Si oui, tu fais des RP? Je n'ai pas de Discord, enfin, j'ai même pas de compte Discord, je sais pas si c'est par rapport au compte Google, etc. En tout cas, je n'ai pas de compte Discord, c'est juste que j'ai la flemme d'en créer un en fait. Et puis, je vois pas trop pourquoi faire ça en fait, parce que je sais que je vais pas trop être présente sur un Discord. Du coup, bah, j'en ai pas créé un, mais peut-être qu'un jour j'en créerai un pour la communauté. Voilà, on verra. Si oui, tu fais des RP, non, du coup je ne fais pas d'RP, mais si tu veux un RP sur la guerre des clans assez présent, il y a un Amino LGDC qui existe. Du coup, si t'as Amino, enfin c'est facile de créer un compte Amino. Enfin, en tout cas, moi j'en ai un. Oui, je sais que j'ai la flemme de créer un compte Discord, mais j'ai un Amino, d'accord? Enfin, ne me jugez pas, d'accord, s'il vous plaît. Du coup, je suis dans les RP, mais je suis pas très présente. Mais si toi tu veux, bah, tu peux venir faire un petit compte. Et puis ensuite, bah, il y a tout le monde qui gère ça. Il y a plein de gens, plein de modos et tout qui gèrent le RP. Donc si tu as envie de RP, va sur Amino. Voilà. Quel est ton livre préféré dans toute ta vie? Eh bien, je dirais que c'est La Guerre des Clans. Parce que en fait, c'est l'un des seuls livres que j'ai lu en fait, à part les livres en français. Je sais que j'avais lu Le Petit Prince en français, j'avais lu Les Misérables et tout et tout. Mais du coup, le vrai livre que je kiffe vraiment, ce serait vraiment La Guerre des Clans. Et si tu veux un livre en particulier dans toute la série de La Guerre des Clans, ça serait plus Retour à l'état sauvage, car c'est le livre avec lequel on a tous commencé la série. Et c'est le livre où on découvre tout avec Rusty. Et vraiment, j'aime beaucoup cette notion de découverte, de comment vivent les chats sauvages, quelles sont leurs croyances, etc. Donc j'aime beaucoup cette notion de découverte. Et du coup, bah, ce serait mon livre préféré. Tu as un animal de compagnie? Oui, j'ai une chatte qui s'appelle Tigrou. Il y aura une image sur l'écran. Donc elle est brune tigrée avec des pattes blanches. Ça s'appelle des chaussettes. Une partie du visage blanc et une toute petite tache blanche sur l'épaule. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis inspirée de ma chatte pour faire un océ qui s'appelle Feuille de noisette. Tu fais un sport? Alors, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, mais c'est pas un sport fixe. Enfin, j'ai pas fait plusieurs années de fois le même sport, ou c'est rare, parce que j'ai envie vraiment de tester plein de choses, de faire plein de découvertes, etc. Donc, j'ai fait plein de sports. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait tennis. Il y a 2 ans, j'avais fait escalade. Il y a 3 ans, je sais plus, j'ai fait quoi? J'ai fait natation, je crois. Enfin, je fais plein de sports différents. Comme ça varie des choses. Voilà. Donc j'ai pas vraiment de sport fixe. Mais si tu me dis un sport que je fais par plaisir, j'en ai pas vraiment. À part marcher au collège pour aller au collège. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. GG pour tes 100 abonnés. Et ben merci beaucoup. Même si on est 115 à l'heure où je tourne cette vidéo. En tout cas, merci Coco pour tes questions. Maintenant, on va passer à Cœur de Flamme LGDC. Et si t'es à quel tome LGDC? Je suis au début de Soleil Levant, donc le dernier livre du cycle 3. Et comme LGDC a été écrit, je vais dire une petite anecdote. Allez, on va commencer avec une anecdote. Donc ça va être une anecdote gênante. Voilà, je vais commencer avec une anecdote gênante, ça fait plaisir. Donc c'était un camp de vacances, enfin c'est un camping où il y a des animateurs, en fait c'est un mélange entre centre de loisirs et camping. Et du coup il y a des animateurs qui nous font des activités, etc. Comme le centre de loisirs en fait. Et sauf que c'était dans un camping. Donc du coup j'y vais, mes parents m'ont déposé, enfin du coup on peut y aller à pied parce que c'est dans le camping. Du coup j'y suis allée. Et le premier jour du coup on a fait les présentations. Du coup, pour faire les présentations, les animateurs nous ont mis en binôme. J'étais avec une fille, je ne sais plus son nom. En tout cas, j'étais en binôme avec une fille. Et du coup, on avait 2 minutes pour se poser des questions et en apprendre le plus l'une sur l'autre. Ensuite, les animateurs nous ont dit quand on avait un dé, chacun à notre tour, on va lancer le dé. Donc, une personne du binôme. Si on tombe sur un ou deux, on devait dire une chose que l'on aime toutes les deux. Si on tombe sur 3, 2 choses que l'on aime toutes les deux. Si on tombe sur 4 ou 5, une chose qu'on aime toutes les deux. Et si on tombe sur 6, deux choses. Pour 4 ou 5, c'était une chose qu'on n'aime pas toutes les deux, pardon. Et le 6, c'est 2 choses qu'on n'aime pas toutes les deux. Du coup, moi, je suis tombée sur 5. Donc, je vais dire une chose que l'on n'aimait pas toutes les deux. Quand on avait discuté, j'avais dit que je n'aimais pas l'art plastique et elle aussi. Donc, c'était ça que je devais dire, en fait. Sauf que moi, j'avais oublié. Du coup, je suis un petit peu en panique, je bug, et elle me souffle l'arpé, l'arpé. L'arpé, l'arpé, genre arpla, arpé. Sauf que moi, j'ai entendu armée, du coup, je dis l'armée, genre l'armée, j'aime pas l'armée.
Et c'était totalement le malaise pour moi, parce que en plus les animateurs ils ont pris ça, ok, t'aimes pas l'art, mais elle aussi, super. Et je me suis rassis, mais je me suis sentie ultra mal. Et après, j'aurais dit non, fallait dire l'art plastique et tout. Après, j'ai dit ah oui, non, en fait, j'étais trop mal, j'étais trop mal, j'avais trop envie de me cacher et tout. Enfin, j'avais beaucoup trop de malaise. Voilà. Donc, super, c'était ma pire anecdote gênante. Voilà. En tout cas, merci Cœur de Flamme pour ta question et pour cette anecdote. Ensuite, on passe à Cristal de Bleu LGTC. Donc, oui, dans les pseudos, ça compte pas. Alors, pourquoi Lune de Givre Lune de Givre, car mon perso est inspiré de 2001. Donc, en particulier, cette image qui s'affichera à l'écran de 2001. Et c'est un chat noir et blanc, enfin une chatte plutôt noire et blanche aux yeux verts. Et comme les chats blancs en général ont les yeux bleus, j'ai décidé de changer les yeux verts en yeux bleus. Enfin là c'est plutôt physique, mais enfin je vais pas trop en parler en fait. Enfin, si en fait, allez hop, je fais le physique quand même. Et du coup moi j'aimais bien les chats tigrés, notamment ma chatte qui est tigrée. Du coup j'ai décidé, au lieu de faire quelques taches grises, de faire un tigrage gris. Du coup bah j'ai fait ça, un chat blanc, tigré de gris. Et du coup il fallait que je garde la notion avec lune pour demi-lune, du coup j'ai fait lune. Mais lune de quoi? Au début, j'ai fait lune de flamme, enfin, fallait un truc blanc. Du coup, lune blanche. Et au final, enfin, après quelques petites minutes de réflexion, je me suis dit, bah non, c'est mieux avec la neige, etc. Surtout parce qu'il y a pelage de neige. Enfin, en général, les chats blancs sont en rapport avec la neige ou le froid. Du coup, en plus, moi, ma saison préférée, c'est l'hiver. Donc, j'avais bien envie de mettre cette notion dans mon pseudo. Donc, j'ai fait une lune de neige, lune glacée, lune givrée. Et puis, je suis tombée sur lune de givre et je me suis dit que ça allait super bien. Et du coup, je l'ai gardé. Voilà, et c'est ainsi que le pseudo Lune de Givre est né. Donc c'était le premier OC que j'avais fait, parce que je voulais vraiment faire un OC, parce que tout le monde avait un OC au moins pour se représenter. Du coup j'avais envie d'en faire un, mais du coup bah, après j'ai gardé cet OC pour me représenter sur YouTube, et même dans la communauté LGDC. C'est quoi ton personnage préféré? Moi c'est Poil d'écureuil. Eh bien mon personnage préféré c'est Nuage de Jet, car je trouve que, en fait, si j'étais un chat dans la guerre des clans, je serais timide comme lui. Enfin, je serais exactement comme Nuage de Jet, assez timide, qui n'oserait pas trop dévoiler la vérité, etc. Enfin, vraiment timide. Et en plus, je trouve que son histoire est vraiment triste et c'est vraiment pas de sa faute. Et lui, il reste fort malgré toutes ces épreuves qu'il a dû faire face. Donc, c'est pour ça que j'apprécie vraiment le personnage. Par exemple, quand il a été chez Gerboise, il a abandonné son clan. Mais est-ce que après, il en a voulu, il a eu de la haine pour Griffe de Tigre, limite pour le tuer, comme je sais pas, Ombre d'érable, elle a tout perdu à cause de son clan. Mais est-ce que enfin du coup, elle a tué tout le monde. Enfin, elle a tué Pomme de Crépuscule, etc. Mais Nuage de Chat, est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Il s'est pas laissé par la vengeance. Enfin, il n'a pas eu de vengeance à proprement parler. Du coup, vraiment, je le respecte parce qu'il est vraiment resté fort malgré toutes les épreuves auxquelles il a dû faire face. Voilà. C'est quoi ton cycle préféré? Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je pense que mon cycle préféré serait du coup le cycle 1, comme je l'ai dit, parce que c'est là où on découvre tout, comme dans Retour à l'état sauvage avec Rusty, etc. Du coup, ouais, ce serait sûrement le cycle 1. Sinon, vu que j'ai pas encore lu tous les cycles, je sais pas vraiment lequel est mon préféré. Et enfin, selon toi, quelle était la mort la plus triste de la guerre des clans? La mort la plus triste, je sais pas. J'allais dire Nuage Agile, mais Nuage Agile, sa mort est plus épique que triste. Parce que Cœur Blanc dit juste qu'il s'est battu comme le clan de Julien tout entier, ce qui est juste une description épique d'un chat. Et du coup, bah en fait, même sa mort est juste épique. Protéger celle qu'il aime, se battre contre des chiens, c'est assez épique. Au lieu de se faire écraser comme un arbre, n'est-ce pas, Longue Plume? Et du coup, je trouve sa mort très épique. Mais sinon, en mort triste, je pense à Pelage de Neige, forcément. Après, peut-être la mort de Nuage de Gel, mais je l'ai pas vraiment lu celle-là. Enfin, je sais qu'il est mort en compagnie de Gerboise ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai pas trop d'informations sur la mort de Nuage de Gel, donc je peux pas trop le dire. Donc, je fais juste le tour vite fait de la série. Griffe de tir, blablabla. Il y a Jolie Plume aussi, la mort de Jolie Plume est très triste. Mais moi je la trouve pas aussi triste que ça, vraiment celle de Pelage de Neige est vraiment l'une des plus tristes. Il y a aussi celle de Nuage de Graines, ça c'est dans le cycle 6. Du coup, voilà. Donc ouais, je pense que je resterai sur Pelage de Neige pour la mort la plus triste. Et comme tu as dit, la guerre des clans, on va te faire, cette fois je vais te donner un caractéristique physique. Donc je mesure 1m55 environ. Voilà. En tout cas, merci Cristal de Blé pour tes questions. Maintenant, nous passons à Éclair d'argent.
comment tu as fait ta photo de profil dans les détails, s'il te plaît. D'abord, faut imaginer le personnage, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc t'as qu'à reculer un petit peu dans la vidéo si tu veux savoir comment j'ai créé mon personnage. Mais une fois que tu as le personnage en tête, moi personnellement je l'ai d'abord tracé sur une feuille. Du coup j'ai dessiné mon chat sur une feuille et tout, et après une fois que j'avais un design assez sympa, je me suis dit que j'allais le faire sur l'ordinateur. Donc d'abord faut faire le fond. Donc pour faire le fond j'ai colorié tout avec le sceau d'une seule couleur, donc plutôt assez bleu. Ensuite avec le airbrush, du coup ça je parle pas de Toolside du coup. C'est le logiciel que j'ai utilisé pour faire du coup mon image. Et c'est le logiciel de dessin que j'utilise en général pour tous mes dessins. Du coup il est assez facile à trouver sur internet, faut juste trouver un petit tuto ou juste tu tapes télécharger Paint Toolside gratuit et tu devrais trouver assez facilement. En tout cas moi je l'ai trouvé très facilement sur internet. Et on continue. Du coup j'ai utilisé le airbrush et j'ai colorié un petit peu en violet, en bleu ciel, un petit peu de jaune, vraiment aléatoirement. Et puis après j'ai pris le blur assez gros. Puis j'ai tout, je suis passé sur l'écran avec le blur. Comme ça dilate les couleurs, ça les mélange. Comme ça donne un dégradé assez joli. Et ensuite j'ai mis plein de petits points blancs grâce au Inkpad. Une fois ça fait, j'ai pris un nouveau calque parce que le fond je l'ai fait sur un seul calque, j'ai pris un nouveau calque, j'ai fait un rond du coup avec, je dessine au binary pour les contours, du coup j'ai pris le binary et j'ai fait le contour de la tête, donc juste un rond. Ensuite j'ai fait les poils sur les côtés avec deux traits, enfin deux petites pointes. J'ai fait ensuite de l'autre côté, j'ai fait le museau, les yeux, les oreilles, les poils, enfin tout ça. Ensuite j'ai fait en dessous, genre son poitrail. Là. Puis ensuite j'ai sélectionné le dessin, puis j'ai tout colorié en blanc, puis ensuite j'ai fait des tigres grises, ensuite j'ai sélectionné les yeux, je les ai coloriés en blanc, ensuite j'ai fait les reflets des yeux, j'ai fait les reflets des yeux, ensuite j'ai rajouté des ombres, les ombres, j'ai juste pris une couleur plus sombre et je suis passée où je voulais faire des ombres. Je sais qu'on peut faire ça beaucoup plus facilement, mais bon à l'époque je savais pas trop utiliser le logiciel, donc je l'avais fait comme ça. Et puis ensuite j'ai sauvegardé le dessin il me semble. Et puis c'était fini, voilà. Donc si tu veux savoir par rapport au matériel, j'ai un ordi tactile, donc c'est un Lenovo Yoga 300, non pas 320, juste 300. Donc c'est un ordi tactile, le problème avec l'ordi tactile c'est qu'il y a un seul point de contact, en gros, t'appuies ou t'appuies pas, du coup ça fait pas comme une tablette graphique, mais bon pour le prix ça passe. Après j'ai aussi un stylo tactile, c'est juste un stylo avec une bosse, donc c'est un Blue Stork, ça je l'avais déjà dit dans la vidéo d'annonce de ma chaîne. Et du coup avec ça je peux être assez plus précis, je pense que ça rajoute de la précision, je suis pas très sûre. Je pense que si t'as l'habitude de dessiner au doigt ça rajoute pas vraiment de la précision. Mais moi je trouve plutôt ça pratique, ça m'aide beaucoup. Et du coup après j'utilise du coup Paint, Toolside, je te l'avais déjà dit. Et puis c'est tout, voilà. Donc j'espère que ça t'aura donné des renseignements éclatants et merci pour ta question. Ensuite, Eternity Sweet Feather. Cool, personnage préféré et détesté. Mon personnage préféré, je l'ai déjà dit, c'est Nuage de Jet. Et le détesté, c'est Feuille de Houx, parce que juste, je la supporte pas. Tout simplement parce qu'elle est maniaque au code du guerrier. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais je la trouve juste maniaque. Elle pense que à ça. Par exemple, Cœur de Feu, lui, il a dérobé, comment dire. Ah, j'ai oublié le mot. Genre, il a cassé le code du guerrier, on va dire. Il l'a pas respecté plusieurs fois pour le bien de son clan. Alors que Feuille de Houx, elle est totalement maniaque au code du guerrier. J'aime juste pas les choix qu'elle prend. Par exemple, quand il y avait l'épidémie du mal vert dans le clan, Feuille de Houx, elle a refusé. Nuage de Gel lui a pas dit. Mais c'est sûr qu'elle aurait refusé d'aller sur le territoire du clan du vent pour prendre de l'herbe à chat. C'est juste sûr. Du coup, j'aime pas du tout ses choix parce qu'elle aurait pu sauver son clan à beaucoup de reprises, mais elle veut pas juste pour le code du guerrier. Du coup, c'est pour ça que je ne l'apprécie vraiment pas. Trouves-tu pas que la FAQ est comme la mienne avec les questions, je vais répondre à toutes? Plus maintenant parce que j'ai changé le principe. Mais sinon, oui, au début, ça ressemblait assez. Quel youtubeur LGTC a le plus envie de ne plus jamais voir sur YouTube? Il n'y en a pas vraiment parce que je trouve que la communauté est vraiment très 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 gentille. On se respecte tous les uns les autres.
Et du coup, bah, il n'y a pas vraiment de youtubeur LDC que je veux bannir de YouTube. Mis à part l'histoire avec Elle de Neige, Pelage de Couilles, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Ou en tout cas, Elle de Neige avait plusieurs comptes et s'abonnait à sa chaîne avec tous ses comptes. Et Pelage du coup, lui avait reproché, ouais, moi aussi je peux avoir plein d'abonnés si je fais 1000 comptes, j'aurais 1000 abonnés, blablabla. Donc, bah, ouais, des gens comme ça, j'aimerais bien les bannir de YouTube. Enfin, qu'on garde une communauté assez sympa, tu vois. Parce que là, tout le monde est assez sympa et j'aimerais pas que ça change. Du coup, ouais. Mais sinon, pour l'histoire, je trouve que c'est un peu de la faute des deux. Enfin, je dis pas que Elle de Neige aurait dû se justifier. Bien sûr, si t'as plusieurs comptes, si tu te fais harceler à l'école, je sais pas qu'on te retrouve sur internet, je trouve ça assez normal. Mais bon, après, je sais que s'abonner, si t'as genre 20 comptes et que tu t'abonnes à ta chaîne, bon, c'est pas très très grave, mais bon, ça change un petit peu, ça falsifie un peu les chiffres. Mais je trouve que le comportement de Pelage de Couille a été assez violent. Je trouve qu'il aurait pas dû le dire comme ça. Il aurait dû plutôt te demander des explications, etc. Enfin, je vais pas juger. Voilà. Mais sinon, dans le YouTube game en général, j'aimerais bannir Code Line, mais ça c'est déjà fait. Et il m'a fâché parce que je trouve que leurs vidéos c'est juste du fake et en plus c'est putaclic. Donc j'aime pas. Du coup, je dois dire une anecdote. Donc ça va être une petite anecdote très sympa et très courte. En gros, c'était en gymnastique, donc on faisait gym, et je pense que tout le monde fait ça, mais en tout cas pour s'échauffer en gym, on courait autour des tapis. Enfin, parce qu'il y avait des tapis en gym, forcément. Et à un moment, je sais pas pourquoi, j'ai fait ta 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 ta. Et ça, c'est la musique de Mario. Enfin, si vous ne savez pas, c'était la musique de Mario. Et après, il y a un mec qui a fait, et même plusieurs mecs, enfin, je me souviens plus trop. En tout cas, il y a d'autres personnes qui ont continué, ils font ta 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 ta. Et c'est parti en comédie musicale. Enfin, on n'était pas beaucoup, hein. Genre, il y avait maximum 5 personnes qui chantaient ça, mais j'ai juste trouvé super cool que juste parce que je fais la petite musique, il y en a d'autres qui continuent. Et c'était juste trop drôle, on s'est trop marré. Voilà, donc c'était petit mais court, voilà. Ensuite, aimes-tu qu'on te copie sur tes concepts ou projets? Ça dépend. Par exemple, si je crée un concept et il se popularise et on le fait plusieurs fois, imaginons que c'est moi qui ai créé les FAQ et que je vois que beaucoup de gens font des FAQ, bah, je serais super contente de me dire ah le truc a bien marché, etc. Mais si c'est plus copier, par exemple, j'ai un projet, imaginons, je sais pas moi, par exemple, le dessin animé de la guerre des clans. Je pense que tout le monde est au courant qu'il y a un dessin animé sur la guerre des clans fait par des fans. Donc le dessin animé de DSS Productions. Imaginons que j'avais eu l'idée de le traduire, mais qu'Étoile du Tigre l'avait fait avant moi. Enfin, elle avait eu l'idée après, mais qu'elle l'a traduit plus vite que moi. Bah, je serais un peu déçue parce que c'est moi qui ai vu le truc en première, et du coup je voulais le faire, et du coup elle l'a fait avant. Du coup là je serais plus dégoûtée. Donc ça dépend. Vas-tu nous montrer ta tête un jour comme moi je l'ai fait, mais je vais supprimer. Oui, je pense vraiment montrer ma tête un jour, mais vraiment si ma chaîne arrive genre vers 10 000 abonnés, même 1000 abonnés, mais si vous voulez voir ma tête, je pense que je serai dans certaines conventions si j'arrive à convaincre mes parents d'y aller. Euh, Comme la Paris Games Week, enfin je pense pas aller plus loin que Paris parce que là ça va être assez chaud. En tout cas pour mon âge, je suis en troisième, donc aller par exemple à Marseille pour une convention ça va être chaud. Mais autour de Paris, du coup, je pense que je pourrais, par exemple, comme j'ai dit, la Paris Games Week ou Japan Expo, etc. Quels sont tes réseaux sociaux? J'ai Twitter et YouTube, ainsi qu'un compte Google du coup. Mais je n'ai pas d'autres réseaux. Parce que je trouve pas le principe de Snap intéressant. Enfin, j'aime pas. On doit publier sa tête sur internet. Ok, c'est tout, c'est tout. C'est juste le principe de Snap et je trouve ça pourri. Après Instagram, bon, c'est un peu mieux que Snap, mais j'aime toujours pas. C'est juste une publication d'images. Alors que Twitter, j'aime beaucoup parce qu'on publie n'importe quoi, des vidéos. Par exemple, les youtubeurs, ils disent des avant-premières, ils disent ouais, aujourd'hui j'ai fait ça, etc. Du coup, j'aime beaucoup. Enfin, c'est pour ça que je préfère ce réseau. Et du coup, bah, que je l'ai. Qu'as-tu prévu pour ta chaîne? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, il faut l'épisode 5 des Le Saviez-vous qui sortent. Il y a également du coup la deuxième partie de la FAQ. Il y a aussi un projet secret qui sera un casting, mais je vous dis pas sur quoi. Après, il y a quoi? Oh, je sais plus, j'avais mis quoi? Ah oui, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de faire des SI. C'était Ninon qui m'avait proposé de faire ça, ainsi que des erreurs dans la série. Donc d'ailleurs, sa question, elle sera juste après, il me semble. En tout cas, j'ai beaucoup de projets et j'ai beaucoup de choses pour ce mois de septembre qui sera vraiment beaucoup chargé, même ça va même aller sur le mois d'octobre, tous ces projets.
Cap ou pas cap, tu regardais 5 de mes dernières vidéos, excepté celle où je fais une pause. Non, c'est pas de la pub, j'avais juste pas d'idée. Ou faire une photo de toi avec une petite choulie et de l'envoyer à tous tes proches. Bah, je pense que je vais partir sur voir tes 5 dernières vidéos. Et du coup, bah, je mettrai ça à la fin de cette part de FAQ. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. Ton prénom Nora et ta classe 3e. Et cette année, je suis 3e B. Voilà. Et donc, merci Eternity Sweet Feather pour tes questions. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Je regarde juste combien il en reste. Ouais, il en reste pas beaucoup, donc je ferai ça dans la partie, dans la partie 2 de la FAQ. Donc voilà, c'est tout pour cette partie 1 de vos réponses pour la FAQ. Donc je pense que vous ne pouvez plus me poser des questions, sinon ça va juste mettre le bazar dans tout ce que j'avais écrit. Enfin, en gros, j'ai écrit vos questions, donc si vous m'en rajoutez encore plus, je pense que je pourrais pas y répondre, donc évitez s'il vous plaît. Mais du coup, bah, j'espère que vous en avez appris encore plus sur moi, du coup. Donc dans la partie 2, il y aura toujours le principe des anecdotes et des points physiques. Et du coup, bah restez à l'écoute pour la partie 2. Voilà. Donc sur ce, je n'ai plus rien à dire. Et bien, je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers. Vous croyez que je vais oublier le défi d'Eternity? Bah non, j'oublie jamais un défi. Donc ton défi était de regarder 5 de tes vidéos. Donc c'est parti, ça va être également le moment de présenter ta chaîne. Donc on va commencer avec justement ta dernière vidéo. La charge. Donc c'est pour cœur de ici. Hop. C'est pour pas les droits d'auteur. Voilà, faut pas laisser trop longtemps. Ensuite, une intro pour étoile enflammée. J'invite t'appeler Fifi. Ok. Salut nous. Parti, oui, guerrier. Hop. Donc voilà. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, je suis vraiment désolée Eternity. Vraiment, vraiment. Du coup, bah, voilà, je te présente ta chaîne. Hop. Du coup, là, je t'avais pas dit de regarder la vidéo des FAQ. Non, c'était la vidéo de pause, pardon. C'était ça. Là. Donc, elle organise une FAQ, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je pense qu'on peut encore en poser. D'ailleurs, moi, j'en ai posé, etc. J'espère que vous avez la musique, je sais pas si vous l'avez. Pire, je la rajouterai au montage. Voilà. Hop, on va faire pause. Donc, juste pour vous montrer si je trouve... Ouais, c'est juste pour vite fait vous montrer la discussion qu'on a eue avec, du coup, une test secrète. Merci vraiment beaucoup à toi d'avoir fait partager ça. D'ailleurs, je vais liker ton commentaire. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi. Sinon, je pense que Eternity aurait été vraiment dans la merde, si je peux me permettre. Et du coup, la dernière vidéo, une intro pour Cœur des Bois. Donc vous voyez que Eternity est vraiment à fond dans la communauté, ce qui est très bien. Donc vous voyez, elle est à 87 abonnés et elle bosse depuis beaucoup plus longtemps que moi. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ton défi Eternity. Voilà, j'espère que ça te fera beaucoup de pubs. J'espère que tes abonnés vont vraiment monter parce que ça fait vraiment beaucoup plus de temps que moi qu'elle bosse sur YouTube. Et elle n'a même pas fait encore les 100. Elle a dit que c'était dû à sa vidéo de pause qui est ici. Je fais une pause, je vais trop mal, etc. Et du coup, bah, elle a perdu beaucoup d'abonnés, elle a stagné, elle commence à stagner. Du coup, abonnez-vous vraiment à sa chaîne, ça lui ferait juste trop plaisir et j'aimerais trop qu'elle passe le cap des 100 bah, dans pas très longtemps parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'elle bosse. Je sais pas si on peut retourner au début de ses vidéos. Ah zut. Je sais pas si on peut y aller parce que là on a que l'accueil. Ah, on peut voir toutes les vidéos en ligne, super. Donc on va essayer de remonter à la dernière vidéo qu'elle a postée. Enfin du coup la première. Ouais. Donc regardez, je vais vous montrer de quand date sa première vidéo. Elle date du 16 janvier 2018. De début d'année. Alors que moi j'ai commencé en mai et j'ai beaucoup plus d'abonnés qu'elle en ce moment. Donc ça se fait juste pas vraiment.
Et du coup, bah, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne qui est vraiment super. Regardez, elle fait beaucoup d'intros pour des gens, donc c'est juste trop sympa. C'est vraiment de la générosité gratuite. Donc, Eternity, c'est vraiment une très bonne personne. Donc voilà, c'est tout pour cette petite challenge, on va dire, qui a été imposée par Eternity. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine assemblée les guerriers.